Hola, hola mes afros, bonjour à tous et à toutes. Je crois que vous portez bien. Moi, je me porte à merveille et je suis très ravie de vous retrouver encore une fois de plus. C'est vrai qu'il a disparu les temps sur mes afros, mais trop d'occupation. Mais là, je suis de retour. À tous les nouveaux arrivants, bienvenue sur vos page Afro Princesse. Bon, mes afros, je suis tombée sur une vidéo qu'une fille a fait, une fille de TikTok, qui m'a beaucoup rappelé certaines choses qui sont passées dans ma vie que j'ai décidé de partager avec vous. L'histoire de partenaires, de couples qui bloque là. C'est-à-dire, tu es peut-être avec un partenaire de couple, tu constates que ta vie n'avance pas, tout simplement parce qu'il a une vie sexuelle désordonnée, ou bien qu'il n'est même pas avec toi, et tout, et tout, et tout. Je me suis dit, hey, ça c'est un sujet qui me fait penser à l'histoire de ma grande sœur et à mon histoire en même temps. Donc, on va suivre l'histoire de la jeune fille, en fait, le conseil qu'elle a donné, et on se revient juste après pour le débriefing. Il y a des hommes qui bloquent. Et dit qu'il y a des hommes qui bloquent. Un homme entre dans ta vie comme ça, tu vends même les cercueils, personne n'achète. Tu portes les cercueils, tu déposes à l'entrée de la morgue, personne n'achète. Pourquoi? Vie sexuelle non disciplinée. Avant même le préservatif bloquait un peu quelque chose. Vous avez banalisé le préservatif. Vous épousez vos femmes après, sont telles qui écopent. Ah. Et puis on entend, depuis que j'ai épousé la femme là, mes choses d'enfant se passent. Ce n'est pas un chauffeur taximan que tu t'es allé épouser pour conduire ta vie. Une vie sexuelle est contrôlée, est disciplinée. Tu ne peux pas être là que c'est toi qui as les clés de tous les portails des auberges, de tous les hôtels. Et puis tu viens accuser l'enfant d'autrui. C'est toi qui connais que dans telle chambre, le lit fait trop les bruits. Dans telle chambre, le placard est cassé. Dans telle chambre, le matelas est rebondi bien. Et puis tu vas accuser l'enfant de quelqu'un qui vous a dit même que ce n'est que les femmes qui peuvent porter malchance à un homme. Même vous, vous avez le doute. Et vous, qu'on doute là, c'est le doute bloqué candidat. Donc, c'est-à-dire que on bloque avec le candidat, non pas jeté dans la mer. Vous savez même ça. Quand tu rencontres quelqu'un comme ça là, tu fais même ton petit call box. Après, toi même le call box, ça ne passe plus. Parce que tout c'est sur la femme. Tout c'est sur la femme. Contrôlez vos vies sexuelles. Contrôlez vos vies sexuelles. C'est très important. Si tu ne peux même pas, mets le préservatif. Mets le préservatif. Je suivre la vidéo de la dame et je vais vous raconter une petite story time. Je commence par la story time de ma grande soeur. En fait, Dieu a béni mon père. On est 9 filles avec un garçon. Donc, du coup, moi, j'ai beaucoup de grandes soeurs. Je suis l'avant-dernière. On a vécu ensemble. On a partagé beaucoup de bons moments. Et ma grande soeur, vraiment, ce que la dame s'y a raconté, a vécu ça dans sa vie. Elle a eu la grâce, je ne peux pas dire si c'était la grâce ou c'était la disgrâce ou c'était la malchance ou je ne sais pas quoi, de rencontrer un homme à ses 18 ans. Qu'elle dit que non, ma chérie, entre temps, je t'aime, je viens te doter, je te mets à la maison. Elle a dit, ok, pas de souci. Ma mère est du genre un peu traditionnaliste, c'est-à-dire la femme doit aller vite en mariage. Si tu as la grâce d'aller en mariage, pas en mariage, tu vas continuer les études dans ton foyer, tu vas évoluer et tout. En fait, comme on dit, tout chemin mène à Rome. Si tu cours le mariage d'abord, tu pars continuer. Si tu cours peut-être le travail, tu pars. En fait, l'essentiel est que tu réussis à atteindre tous les points de la vie qui sont importants. Nous tous, on sait que c'est bien que la femme se marie, elle est indépendante financièrement. Ah, c'est un peu ça. Elle est partie en créer. Le monsieur, ils avaient l'écart de 10 ans. À l'époque, non, 15, 13 ans comme ça. À l'époque, elle avait 18 ans. Le monsieur avait peut-être 32, 33 ans. Bien stable financièrement. Et, en fait, il ne se plaignait pas. Il mangeait 3 fois par jour. Elle est partie, elle a commencé à rester avec le monsieur, rester. Tout se passait bien au début. Elle ne savait pas qu'elle épousait un coureur de jupons Pro Max. Le monsieur là, non, c'est comme si on l'a gâté. Quand on l'a accouché, c'est comme si on a injecté un peu le liquide dans son corps que de la bordellerie. Hyper, super bordel. Il ne buvait pas. Vous savez qu'on dit généralement que les hommes qui ne boivent pas là aiment beaucoup le sexe. C'est-à-dire, si toi, ta femme, la femme, tu n'arrives pas à le satisfaire, il va aller dehors. Même si tu le satisfais, comme c'est son seul vice, il va finir toujours par aller dehors. C'est donc comme ça que ma grande a commencé à supporter. Elle ne pouvait pas se plaindre à la famille. À peine 6 mois de mariage, le monsieur a commencé à cromper comme jamais. Elle s'est donc dit non, il faut supporter et tout. Elle ne peut pas se plaindre, quoi. Remarquer les infidélités et tout. Bon, tu vas faire comment sur le mariage, il faut supporter. Jusqu'à ce que, quand elle a commencé à parler, le monsieur a commencé à devenir violent, brutal. Ma soeur qui est quittée de chez nous, nyang nyang, la beauté de ça, ma soeur est super, hyper belle. Je vous dis que seulement un an dans le mariage, là, elle était l'ombre d'elle-même. Elle n'avait pas encore accouché. Je ne dis pas qu'elle était même enceinte. L'ombre d'elle-même. Les filles, moi je dis souvent que quand tu rentres chez un homme, tu vois tes photos before, comment tu étais chez tes parents, tu étais dans le glow, bien tu étais sûr, tu étais dans le glow. Dès que tu rentres en mariage là, tu vois comment ta beauté est encore de partir petit à petit là. Enlève ton pied dedans. C'est le premier signe que la fesse ne va pas marcher. Je vous dis.
a vu comment elle souffrait et tout. La famille a décidé que non, on va te lancer un petit business. Elle partait toujours à l'école. Il faut noter qu'elle était étudiante. Elle était en deuxième année d'ingénierie comme ça. Parce que malgré que le monsieur ne payait plus, la famille a décidé de prendre le charge de payer ses études qu'elle va finir. On a même ouvert un petit business à côté. Ma tante qui est en Europe, c'est elle qui avait financé ça parce que nous, vraiment, on n'avait pas les moyens dans la famille. Elle a continué à partir à l'école, faire son petit business. Même le business qu'on ouvrait, ma soeur qui était battante dans les commerces en ligne et tout, rien ne marchait. Je dis que rien ne marchait. C'est comme si le monsieur ramenait toutes les poisses du monde sur elle. Les maladies qui ont suivi. Typhoïde, début de diabète. Il dit que de ces maladies qu'on ne connaît même pas dans la famille. Il dit qu'on n'a pas de diabète chez nous, c'est pas héréditaire. C'est vrai que ça peut arriver, on ne dit jamais, jamais. Mais... oh, les couches de nuit. Oh, ceci, cela. Elle tombait déjà. Au début d'épilepsie, on était dépassés. Et le monsieur s'est dit que, ah, elle sait qu'elle est partie ancrée dans ces universités là-bas. Pourtant, c'était la vie qu'elle menait. Les différentes femmes partout, cramper son truc partout. Peu importe que tu vas dire avec préservatif ou pas. Elle y ramenait les poisses et c'est comme ça affectait ma soeur. Même la conception aussi là, elle cherchait, ça venait. Ça ne venait pas. Il a commencé à dire, oh, elle est peut-être stérile et tout. Pourtant, elle n'avait pas les problèmes de conception. Tout ça, c'est parce qu'il y avait tellement d'ondes négatives autour d'elle que, je ne sais pas, la fille a souffert. 2 ans comme ça, là, dans ce genre de foyer, le monsieur est devenu un monstre. Comme on dit souvent que les hommes sont des éternels infidèles. Je ne refuse pas, hein, on le sait. Mais alors, les infidélités, là, je n'avais beaucoup de trucs. Je dis beaucoup. Les poisses, les malchances, il y a les fils qui sont possédés. Nous qui sommes dans les églises réveillées là, non, on voit tout. Tu vas voir une belle fille comme ça. Quand le démon commence à parler en elle, hey! Tu sais d'abord qu'elle a porté ça où? Et comme l'homme n'a pas de goût, les mecs ils sont dedans, les grasses, les brunes, les noirs. Tu vas me dire que non, je suis trop brune, trop skinny. De dehors, c'est la pouchou, la pouchou. Il cherche la pouchou et la courte. Maman, on dit souvent que c'est vrai que le mariage, c'est bien de rester et tout, même dans les relations, pas seulement le mariage. Mais il faut voir comment ta vie évolue. Tu vois que ça ne donne pas avec un partenaire. Papa quitte. Maman ou papa quitte. C'est dans les deux sens, parce que même les femmes crament. Même les femmes crament. Ta vie n'évolue pas. Tu es stagnante, tu as les problèmes, tes business tournent. Si toi, tu te reposes de rien, tu sais que tu mènes une vie saine, tu pries ton Dieu et tout. Il faut savoir que c'est la personne qui est à côté de toi qui a un souci. C'est la personne qui est à côté de toi. Enlève tes pieds dedans. Parce que tu vas te retrouver 10 ans, 15 ans, que de tourner en rond. Il y a les gens qui ouvrent les yeux trop tard par rapport à ce genre de situation, mais ils ont déjà perdu jusqu'à... Moi, je sais d'abord observer, d'abord, Dieu merci, on est dans les églises réveillées, on nous a tellement appris les édifications, les enseignements, comment il faut observer ta vie, comment ça va avec quelqu'un, ça ne donne pas, tu dis que, hé papa, je t'aime bien, hein, mais je vois qu'avec toi là, il y a trop de poids, ma vie n'évolue pas, parce qu'il faut d'abord parfois faire l'individualisme, penser à soi avant de penser au crouy. Je dis penser à soi, je dis que oui, je suis égoïste et tout, oui, parfois je suis trop individualiste, je pense d'abord à moi avant de penser aux autres gens. Donc c'est un peu ça, je voulais également ajouter ma petite touche par rapport... à la sortie, à la vidéo de la fille qui m'a rappelé beaucoup de choses. Pour ma story time, on laisse pour une autre fois. Laissez, je vais vous raconter également. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me soutiennent tous les jours à travers un like, un partage et un abonnement. Comme vous le savez si bien, vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous, bisous et hasta luego.